Rambam me dit 4, c'est pas ici, hein, c'est à la fin de Melachot. C'est tout à la fin, là-bas il parle de Mashiach. Il dit qu'il doit faire 4 choses de Mashiach. Et tant qu'il n'a pas fait les 4 choses, on n'est pas certain que c'est lui. Quelles sont ces choses-là? Il doit ramener tous les Juifs en terre d'Israël. Donc c'est un sioniste. Ensuite, il doit pratiquer les guerres de Gog ou Magog. Ensuite, super actif, mais actif par le cri qui tue. Parce qu'un des signes du Mashiach, c'est Beruach Satav Yamit Racha. Il pourra tuer avec la parole. Il dira, jamais de la vie. Non, restons calmes. Voilà. Mashiach, il doit d'abord, il doit être un grand chacham. Connaître toute la Torah. Et il est né Talmid Chacham? Non, personne ne naît Talmid Chacham. Regardez, le Or HaKadosh l'explique dans la paracha de la semaine passée, il dit que Moshe Rabbeinu, il avait en lui toutes les 12 tribus inclus. Et chaque tribu, c'est une autre mida, un autre aspect de la divinité qui se dévoile par cette tribu. Et ça correspond, moi je l'imagine, ce qu'il voulait dire là-bas, c'est que ça correspond aux 10 sphères, d'accord? Il y a le Keter, il y a la Chokhmah, la Bina. Donc Moshe était Chacham, il était Navon, il était Gibor, il était beaucoup de choses. Il y a une partie, la dernière, la Malchut. Ça, bien qu'il était le roi d'Israël, Moshe, mais il n'a pas encore dévoilé la Malchut en tant que roi d'Israël sur sa terre. Ça, c'est le roi David qui doit le faire. Mais étant donné que tout est inclus dans l'âme de Moshe Rabbeinu, donc à la fin, le roi David qui vient, c'est une certaine partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Comme il est écrit dans Kohelet, Ma shehaya, hu shehiye. Ma shehaya, ce qu'il y a eu, hu shehiye, c'est ce qu'il y aura. Rachet et vote, Moshe. Ma c'est même, shehaya, shin, hu, hey, ça fait Moshe. Mashaya, ce qu'il y a eu, ce qu'il y aura, Moshe reviendra. Mais pas en tant que Moshe Rabbeinu, en tant que David Amelech, descendant du roi David. Et là, ce sera la partie Malchut, de la royauté de Moshe qui va se réaliser. Donc, il doit être un Moshe Rabbeinu, il doit connaître toute la Torah. Gadol, mais Moshe Rabbeinu connaissait toute la Torah. Tout. Ça, c'est première condition. Deuxième, il doit être un super tzaddik. Lorsque Shabtai Tzvi Marshmo s'est fait prendre pour le Messie, le Taz, qui était le grand lac de génération, il a envoyé son fils aller voir. Il revient, papa, extraordinaire, génial, ne me dis rien. Quand tu es rentré, qu'est-ce qu'il faisait? Il était couché sur son dos, un peu penché. Et il m'a vu que je suis rentré, il a dit, pour les gros comme moi, il y a la terre de Rabbi Yochanan. Comme je dis l'autre jour, que la Gemara, il y a un Amora, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Abaye, Rapriza, je ne sais plus, Laït. Il maudit celui qui dort, celui qui est couché sur le dos. Et Rabbi Yochanan, c'est quelqu'un qui est très gros, et il ne peut pas être sur le côté. Il y a trop de graisse, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Alors il peut être sur le dos, mais un peu penché comme ça, un peu sur le côté. Shabtai était très gros. Et quand le fils du Taz est rentré, il a vu qu'il était comme ça, il dit, t'en fais pas, moi je suis gros, je compte sur la vie de Rabbi Yochanan. Le Taz a dit, c'est bon, fini, c'est pas lui. Pourquoi c'est pas lui? Mais il a fait des miracles, des choses, il sait tout, il voit tout. C'est pas lui. Le Mashiach n'a pas besoin du héter de Rabbi Yochanan. Il fait pas des coulottes. C'est un super tzaddik. Quoi, un héter? Ou une malédiction dans la Gemara, c'est un héter. Il n'y a pas une chose pareille, c'est un super tzaddik. Donc super tzaddik, super chacham. Donc déjà, tu élimines tout le monde. En gros. Donc il doit être super humble. C'est marqué qu'il vient sur un âne. Pourquoi sur un âne? Il vient sur un âne, forcément sur un âne, il fait i-an. Non, alors, ça veut dire, Chazal, on dit, venir sur un cheval, c'est un signe de noblesse et d'orgueil. Je suis quelqu'un, tagadit, tagada. Mais sur un âne, t'es un rien, t'es un falach, d'accord? Venir, oui, mais c'est un roi humble. Comme Moshe Rabbeinu, t'es un roi, mais t'es humble. Je fais l'autre jour, comme il bégayait, je vous fais même la comédie, d'accord? T'as un petit, c'est qui Moshe? Il va dans son coin, tout ça, humble. C'est quoi humble? Tu lui marches dessus, tu te rends même pas compte que tu as marché dessus. Rien. Excuse-moi de me mettre sous ton pied. Je m'excuse que je me suis mis sous ton pied. C'est ça Moshe Rabbeinu. D'accord? Il était comme prince d'Égypte à un moment. Enfin, il
Mais il était humble. Il était presque, mais il était humble. Il bégayait. Pas zozoté, il bégayait. Il bégayait. Kvad lachon, kvad lachon. Pas zozoté, il bégayait. D'accord? Ça, c'est le roi d'Israël. Un homme qui se fait écraser, il vient sur un âne, il va avec son taco, d'accord, il va arriver, en bus, il va arriver, et il bégaye. Et c'est ça, la grandeur de Hachem, qu'il n'a pas besoin, c'est l'antithèse des peuples. Les peuples, tous, c'est des... le roi, ce sont des dirigeants qui ont une force physique. Nous, on montre qu'il n'y a pas de force physique. Notre force, c'est la force spirituelle. Donc, moins il est physiquement puissant, mieux c'est. Tu commences à situer un peu qui c'est? Voilà. Maintenant, à part ça, il doit être capable de sentir à l'odorat si quelqu'un il a de la hirat shamaim. Il doit être capable de tuer quelqu'un à distance. Et tout cela, s'il fait tout ça, on n'est même pas certain que c'est lui. On veut après voir 4 choses. Qui sont, il ramène tout le juif en terre d'Israël. Il fait en sorte, il gagne les guerres de Gog Magog. Comment il les gagne? Pas on va par la guerre, il va tuer, il va prendre son kalachnikov et ta comme ça. Non! Il va dire à Hachem, Kalem. Éliminé. Et zoup, il n'y a plus rien. D'accord, Mashiach, c'est quoi Mashiach? On ne se rend pas compte ce que c'est. Je dis l'autre jour. Bereshit, Bara, hein? On va dire ça, il a la conscience qu'il est Mashiach. Un moment. Moshe Rabbeinu, à l'âge de 80 ans, Dieu se dévoile. Il a 80 ans, hein? 80 ans. Et il bosse toute sa vie. Il travaille. Il était Mitkadesh toute sa vie. Mitkadesh, Kodesh Kodashim. Il y avait la Torah. Il y avait une Torah qui était transmise. Il était quand même éduqué par sa mère et Amram, il n'a jamais fait un seul péché de sa vie. Amram, c'est un des 4 qui sont morts Beit Yoshan Nachash, qui sont morts par le péché du premier homme. Donc il a reçu quelque chose. Ça c'est un. Secondo, il va dans le désert, c'est marqué. Pour s'éloigner, Rachid nous dit, il s'éloigne du vol avec le troupeau. Déjà, donc il ne fait pas de vol. Ensuite, il fait quoi dans le désert? Il parle à Dieu, il se met en kadosh. Comment on l'a vu? Hein? Berger, comme tous les grands Israël, c'est des bergers. Il fait Torah toute la journée, il n'est pas une seconde, il est sans Torah, pas une seconde sans Hachem ou Torah. Amram a reçu de Lévi, qui a reçu de son père Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il faisait toute sa vie? Torah, Ishtam, Yushavualim. Teire, toute la journée, Yaakov Avinu. Torah, c'est ça Yaakov Avinu, c'est que Torah. Shalem betorato, de quoi on parle? Shem Vaev, vers 14 ans, il n'a pas dormi. Alors, et Moshe, il reçoit tout de Yaakov Avinu, par le biais de Lévi, etc. Lévi, c'est qui Lévi? Lévi, c'était Torah aussi. Alors Moshe Rabbeinu, c'est ça, maintenant, le Mashiach, il est comme ça aussi. Alors il doit faire, donc il va tuer Gog ou Magog, c'est Gog, le roi du pays de Magog, qui va venir avec toutes les armées du monde, enfin toutes les nations, 70 nations, contre Am Israël, pour conquérir Jérusalem. Au nord d'Israël. On ne sait pas qui c'est. Ça peut être Liban, Syrie, Irak, Iran, Turquie, Russie, à mon avis, tous ensemble. Il y en a qui disent que c'est, d'après Rachid, dans la Gemara, il semblerait que c'est l'Iran. Il dit, dans Gog ou Magog, l'Iran rentre en Irak et de là-bas, ils viennent et conquistent Israël. Il y en a qui disent, c'est marqué Nessi Meshech Vetouval, le président de Meshech et Touval. Meshech, c'est Moscou. C'est marqué que sa terre est rouge. Edom, sa terre est rouge, son drapeau est rouge, son armée est rouge. D'accord? Peut-être c'est lui, on ne sait pas. Ils ne viennent pas du nord, les Chinois ne viennent pas du nord d'Israël. 4e chose que doit faire le Mashiach, 2 choses encore il doit faire. Donc première chose, armée juive en temps d'Israël. 2e, faire la guerre au Magog. 3e, construire le temple de Yerushalayim. Et 4e chose, c'est le but de tout cela, faire en sorte que tous les juifs étudient la Torah. Fini une pizza au milieu du Seder. Wallo. Fini un portable, on m'a appelé. Wallo. Torah, tous les jours, messieurs. Comment on peut être sûr qu'on est dans le temps, là? Parce qu'il y a... C'est quelque chose, certaines villes, Ouais. je commence à les faire. Mais ça ne manque pas des rigolos qui, durant leur vie, ont dit le Mashiach et des gens bêtes qui l'ont cru. Il y a toujours eu. Au-delà du fait qu'il était en- Le Rambam parle, il y avait à Lyon. Il parle le Rambam en 1100 et quelques, d'accord, il écrit que son père lui a raconté qu'à Lyon, il y avait 10 000 juifs. Il y avait à Lyon, la ville de Lyon, enfin, Lyon en Tsarfat.
Il y avait 10 000 juifs, un type qui sautait d'arbre en arbre, il sautait dans les arbres, comme il volait. Il a dit qu'il est Mashiach, et tous les gens ont cru, et les goyim sont énervés, ils ont tous égouillé. Non, des trucs terribles. Il écrit Guéret Teyman, là-bas un truc au Yémen, c'est excité que c'est pour le Mashiach. Le Rambam, il a dit, c'est très dangereux, vous l'enfermez, dites qu'il est devenu fou. D'accord. Sinon, ils vont vous tuer tous. Et là-bas, il explique qui est le Mashiach. Comment il explique très bien qu'il ne peut se dévoiler qu'en terre d'Israël, le Mashiach, et pas là-bas. Les goïms, quand ils voient, quand tu es tout sur tu un type scénario, ils voient un type qui s'excite, il dit, moi je suis le roi des Juifs, maintenant on va reconstruire le temple de Jérusalem, on part. Voilà. Le roi du pays dit, calmez-vous. Et il a pris sa tête, il lui dit, ou tu te convertis à l'islam, ou je te coupe la tête. Il dit, c'est bon, je me convertis. Et voilà. Ce qui s'est passé. Chaque fois qu'un type s'est pris pour Mashiach, quand on était en galoute, sous la tutelle des peuples, ça a très mal terminé, c'est très dangereux. Les rois, ils n'aiment pas ça, les rois goïms. Non, le monde va savoir que c'est... Justement, il est capable de faire que tout le monde sache, sans aucun problème. C'est comme Kedusha, tout d'un coup, il y a un truc fantastique que tout le monde sent, tout le monde voit. Les goïms, pas que nous c'est pas chou qu'on va, mais les goïms les plus anti-religieux, les plus athées, les plus, ce que tu veux, d'accord, ils vont être comme ça. Ça sera très grand. Comment? On verra. Personne ne nous raconte dans un comment. On verra. Il s'est battu. C'est un homme normal, etc. Mais il a vaincu. Il s'est battu. Oui, mais c'est possible aussi qu'il fasse des avérotes. Non, impossible. C'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz. Va'aretz toba ba'u v'chosher al pnei tehom ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. L'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Chazal on dit Ruach Elokim, l'esprit du Mashiach. Ça veut dire que déjà dans la création, on te parle de Ruach Elokim, on te parle du nom du Mashiach. L'esprit de Dieu, on te parle du Mashiach. C'est terriblement grand et énorme. Quoi péché? De quoi tu me parles? Oui. Attends, c'était Élie, il avait une question depuis longtemps. Non, j'ai expliqué que Moshe Rabbeinu était éduqué par sa mère, Yocheved, qui était la femme de Amram, qui est l'homme un des 4 hommes qui n'a jamais fait de péché. Il a reçu de la Torah chez lui à la maison. Il a reçu dans le biberon la Torah. D'accord? Et après, pendant 80 ans dans le désert, tout ce qu'il rencontre, Yitro et le buisson ardent, il s'est sanctifié. Il a fait de la névoie, il a parlé à Dieu, c'était un homme très très grand, très pur en Torah et en Kedusha. Toute la journée, c'était Torah et pas une seconde ne pas penser à Hachem. Mais pas comme nous on pense que c'est des trucs inimaginables. Abraham n'a jamais vu le visage de sa femme, tu comprends? De quoi on parle? Hein? On peut regarder. Moi, Abraham, je regarde une femme. Ma femme, j'ai le temps de m'occuper de choses charnelles. Hein? Ok, c'est des Névi'im, c'est des gens qui étaient branchés avec Dieu. Dieu lui parle. Je comprends de quoi vous parlez. Ok, c'était une âme très grande, il réfléchit. À l'âge de 3 ans, il a connu Dieu, par sa raison. Ouais, mais c'est pas grave, après il est prêt à mourir pour sa svara. Il comprend que c'est comme ça. Il est au Ved Hashem, il parle aux gens, il a fait 40 000 balais de tchouva, avant que Dieu lui parle. C'est une âme très grande, comprends? On dit Magan Abraham, quand on dit Amida, toute la Amida, t'as rien pensé, t'es sorti, t'es Yossé des Choba. T'as oublié de penser Magan Abraham, t'es pas Yossé des Choba. Mais c'est pas shoot que c'est des êtres d'une kedusha intense. Si Dieu leur parle, et Dieu les aime, Dieu a dit à Abraham, à Ohavi, il n'a pas arrêté une seconde d'être en communion avec Dieu, en pensée. Une seconde, il n'a pas arrêté. Et sans cesse, il a fait en plus autour de lui du chesed et ramener les gens à la Torah. Chesed, Torah, oui. Non. La Torah qu'il y avait avant Moshe Rabbeinu est la Torah de Adam Arishon qui se passe autre part. C'est la même Torah, mais qui se matérialise différemment. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sont des habits à la Torah. Il y a 613 lumières dans le ciel qu'aujourd'hui on peut amener sur nous en faisant les mitzvot telles qu'on les fait aujourd'hui. Mais on peut accéder à ces lumières autrement aussi. À l'époque, j'ai accédé à ces lumières autrement. Qui ner mitzvah et Torah or. La mitzvah, c'est un air, c'est une petite lumière. Mais la Torah, c'est la lumière en elle-même. C'est Dvar Hashem. Pas shoot. Oui, Jaïs. Si le Mashiach est bien, qu'on a réalisé tout notre disponible, alors c'est quoi le travail de Dieu à ce moment-là? Alors on aura le job qu'avait le premier homme à faire après le péché originel.
on pourra plus aimer ou moins aimer Dieu. Il y aura encore dans le positif. Preuve en est, comme ça dit Rabension, parce que c'est marqué quand le Mashiach vient, aucune mitzvah disparaît. Alors une mitzvah de tchouva. Alors pourquoi tu fais tchouva? La tchouva mais un va. Parce qu'on n'a pas suffisamment fait, tu comprends? Alors pas de péché, mais il y aura quand même le chol et le kodesh. On pourra être plus ou moins en chol, plus ou moins dans le kodesh. Le travail sera d'être plus dans le kodesh, faire passer le chol dans le kodesh. Alors, qui me dit que c'est maintenant? D'abord, je ne sais pas si c'est maintenant. Mais je pense que c'est maintenant. Alors, pourquoi je pense que c'est maintenant? Parce qu'on a des signes. Quels sont les signes? D'abord, qu'il y a un retour physique du peuple d'Israël en terre d'Israël. Mais c'est pas venu par une personne. C'est venu parce que les autres... Non, je ne sais pas que Mashiach, il est là. Il va arriver bientôt. Nous sommes dans l'époque pré-messianique. Il y a une partie qui vient avant maintenant, Kibbutz, Galouyot. Il y a un retour. Il semblerait qu'il y a une partie qui se fait sans Mashiach. Mashma comme ça dans les Cheskel. C'est marqué dans les Cheskel que Gog ou Magog va revenir et va attaquer Israël, les montagnes d'Israël sur lesquelles sont revenus un peuple affranchi du glaive. Le peuple qui était dispersé dans le monde entier, ça revenu en terre d'Israël. Mashma avant que Gog ou Magog vienne, il y a déjà un retour en terre d'Israël. De plus, c'est marqué que la terre d'Israël doit donner ses fruits. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement dans ce sens. Maintenant, il faut le finir, que tout le monde vienne, tous les juifs du monde entier, ça, que Mashiach peut faire. Quand Mashiach vient, il y a un dévoilement très grand de Dieu, c'est fini. On ne sait pas l'ordre. On ne sait pas l'ordre. Donc, comment savons-nous que nous sommes très proches de cette époque-là? Premièrement, retour en terre d'Israël. Deuxièmement, comme il est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin 97a, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de fin plus clair, de signe de la fin plus clair que celui-là. C'est un verset dans la Cheskel 36 qui dit que la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante. Comme dit Rashi le Maharsha, la terre d'Israël est une terre qui est extrêmement fertile et bizarrement pendant 2000 ans d'absence d'occupation juive, elle refuse de donner ses fruits. Elle est un désert aride. Et tout à coup, bizarrement, les Goïms ont appelé cela le miracle agricole israélien, la terre donne ses fruits. C'est bizarre. Aujourd'hui, on exporte dans le monde entier. Hier, j'avais un problème à table. J'avais des fraises à table. Et du kiwi. À Esfel. Alors, est-ce que je fais la bracha shahayanu ou pas? Ben, on ne sait pas. Parce que la saison des fraises, c'est au mois de mars-avril. On est encore en décembre. Et le kiwi, il y en a toute l'année. Alors, il n'y a plus de saison. Voilà. Aujourd'hui, on te fait du n'importe... Enfin, on fait tout, n'importe comment, à n'importe quelle époque. D'accord? Aujourd'hui, on exporte dans le monde entier. Ce petit morceau de terre, il exporte maintenant des raisins sans grains, tout ce que tu veux, des machins, dans le monde entier. D'accord? Donc, le fait que la terre d'Israël donne ses fruits de façon abondante, c'est le signe le plus clair, dit la Gemara, le signe le plus clair comme quoi on y est. Maintenant, ça fait déjà 50 ans. Ok, regarde l'histoire, on est dans le mouvement. La Shoah, troisième signe. Donc, d'abord, retour en terre d'Israël. Deuxièmement, la terre qui donne ses fruits. La Shoah. C'est marqué qu'avant que Mashiach vienne, il y aura des grandes souffrances. C'est pas shoot, c'est évident que la Shoah, c'est complètement hors mesure de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. C'est évident, c'est évident. Le retour de la Torah en terre d'Israël. Le Merkaz, les centres de Torah. Aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus de Torah à l'étranger. Les centres de Torah, les grands lacs Torah, les grandes yeshivot, les grands tacham, ils sont où? Un temps, c'était Rav descend, il va à Babel. Après Babel, c'est passé en Afrique du Nord. Après en Provence, après en Ashkénaze, après en Russie, après un peu au Maroc. D'accord? Et aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, 30-40 ans, Israël. Avant, New York, le Rav Moshe Feinstein, Rav Yaakov Kamenetsky, et maintenant, Israël, fini. On ne peut pas comparer la Torah de l'Écoute avec la Torah d'Israël, incomparable. Ils sont où les gars? Tu connais un gadol maintenant, hors d'Israël? Un gadol, il n'y en a pas. Hein? C'est un grand Talmid Chacham, mais ce n'est pas un des grands dirigeants du peuple. Ce n'est pas Reb Chaim, ce n'est pas Reb Elashit, ce n'est pas Hamovadia, ce n'est pas la même cour. C'est marqué dans Dvarim. Dvarim l'amène que Dieu nous ramènera en terre d'Israël. Si nous ramène en Israël, le centre de Torah il est en Angleterre, qu'est-ce qu'on fait ici? D'accord, on est venu pour planter des tomates. Le Am Israël, c'est la Torah. C'est ça, Am Israël. Quand la Torah revient, c'est qu'Am Israël revient. L'assimilation, ça n'a pas un contresens. C'est certain que ça a un contresens. C'est marqué beaucoup de choses mauvaises avant que Mashiach vienne. Au niveau moral, c'est la fin des haricots, c'est marqué clairement. Il n'y aura jamais plus mauvaise situation morale qu'il y a eu avant que Mashiach vienne. Oui. Donc il y a les deux. Il y a Or et Chosh Sham Shem Yachad. Il y a la lumière
Et tu as raison, et tout doit pourrir. Le monde, le Maharal de Prague, il dit que les autres royautés doivent pourrir, doivent disparaître, le Maharal de Prague, avant que la Mashiach vienne. Pour que la royauté de Dieu vienne, il faut d'abord casser les autres. Elle se casse. La crise économique, la crise morale, les familles qui pètent, la débauche, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est un très bon signe. D'accord? Mais attendez que ça commence vraiment. La crise économique et tout ça, on va être comme ça. J'ai un élève qui a fait transmettre un don pour la Shiva. Il a donné à la Shiva un petit lingot d'or. On peut tenir 3 jours avec Bert Hashem. Quand il n'y aura plus de l'euro, rien, plus rien du tout. Alors on veut manger. Qu'est-ce que d'accord? L'or. Tu veux que ma chère vienne? Commence-toi maintenant à travailler toi. Elle est plus kadosh. Maintenant c'est Shovavim. Vas-y, fais tchouva. Ces jours-là, messieurs, si ma chère vient cette année ou l'année prochaine, c'est la dernière fois on a Shovavim, maintenant tat. On a les 8 semaines. C'est le tikkun abrit, c'est maintenant. Après, c'est trop tard. C'est le grand tikkun. Travaille là-dessus. Comment? Plus de Torah. Pas de la shonara, pas de parler de filles, pas de regard, pas de pensée. Au maximum. C'est dur. Le SRA, il se bat. Tu te bats. C'est là qu'on gagne. C'est là la grande bataille. Maintenant, pourquoi je pense que c'est très très bientôt, à part tout ce que j'ai dit maintenant? L'Iran. C'est marqué très clairement. Alors, j'ai peu de temps pour raconter ça. Bon, mais c'est marqué clairement qu'à la fin des temps, l'Occident va se réunir pour attaquer 2 pays arabes, l'Irak et l'Iran. L'Irak, c'est déjà de l'histoire, c'est passé. 21 forces alliées occidentales attaquent l'Irak. Maintenant, reste l'Iran. Alors, ça n'a pas encore eu lieu, mais quelqu'un qui sait regarder un peu plus que projection dans l'avenir, c'est clair que ça va péter d'un jour à l'autre. C'est clair. Hein? L'attaque, c'est marqué dans le Daniel qui explique le rêve, le Malbim qui explique le rêve de Daniel, le rêve qui explique comment Daniel explique le rêve d'Nabuchodonosor. Il voit toute la grande statue qui s'écroule, et quand la statue s'écroule, c'est marqué, et ont été détruits le fer, les reins, l'argile, l'or, l'argent et l'or. Il dit c'est dans le désordre. Pourquoi Daniel dit ça dans le désordre? Le Malbim dit pour expliquer comment ça aura lieu. Qu'il y aura 2 clans. Le clan des 2 premiers qu'il a cités, c'est-à-dire le fer et les reins. Le fer, c'est Édom, Rome. Les reins, c'est la Grèce. Donc le monde grec, la culture gréco-latine, le monde occidental. Qui vont attaquer l'argile, c'est Ishmaël. Mais spécialement dans Ishmaël, qui? L'or et l'argent, l'Irak et l'Iran. Il explique toute la tête, c'est l'Iran. Après l'Irak, Babylone, tout est malchouyot qu'il y a eu. La Perse, c'est l'Iran. Perse, Babel, Yavan, Édom, Ishmaël. Alors un autre, il y a le coup qui dit, qui dit quoi? Qui dit que l'Elohim Mashiach, il arrive, tous les États sont en tension, le roi de Perse est en tension avec le roi d'Arabie, va le roi d'Arabie prendre conseil à Édom, c'est l'Amérique, le roi d'Arabie, c'est l'Arabie Saoudite, parce que c'est au courant un peu de l'actualité. Oui, rien n'est voilé, tout le monde sait très bien que l'Arabie Saoudite, elle a très peur de l'Iran. Elle demande de l'aide à l'Amérique. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Et tout le peuple de la terre tombe la face sur terre. Ils sont pris de tremblements. Ils sont pris de contractions comme une femme qui accouche. J'ai un élève qui maintenant travaille dans la sécurité en France. Ils ont eu des briefings. On leur a dit, on n'a pas peur de Kalachnikov et des mines, ça ne sert à rien du tout. Un peu de poudre à la source, ça fait beaucoup plus de... 500 000 personnes qui partent comme ça. La guerre bactériologique, chimique, c'est pas compliqué. Tu comprends? Maintenant, le chef de l'armée iranienne, c'est pas un combattant, c'est un terroriste. C'est celui qui a programmé l'attentat de l'ambassade israélienne en Argentine il y a 30 ans, il y avait 90 morts. D'accord? C'est lui le chef de l'armée iranienne, c'est un terroriste. Qu'est-ce qu'il fait depuis 5-6 ans? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il prépare. Il met des réseaux comme ça, dormants, en Europe, en Amérique, partout. Le jour où Ahmadinejad dit, ça y est, djihad, ils font péter le monde occidental. Boum! Mais sans problème. Sans problème. Le seul pays qui, au niveau terroriste, sait se confronter à cela, c'est Israël. On bouffe ça tous les jours depuis 40 ans. D'accord? Baruch Hashem, Dieu nous aide. Donc voilà. Alors c'est marqué. Donc c'est marqué qu'il y aura un conflit avec l'Iran. Et puis bon, alors tu regardes ce qui se passe aujourd'hui. C'est clair qu'on est très proche de cela. Voilà. Quoi d'autre? La tchouva. Ça, c'est le signe le plus grand qu'il y a. C'est marqué dans le Rambam. La Torah a promis qu'à la fin de l'exil, Bnei Israël feront tchouva et immédiatement ils seront sauvés. Aujourd'hui, il y a un mouvement de tchouva qui n'a jamais eu de l'histoire. Encore quelques mois et c'est bon. On s'arrête ici. Baruch Adonai.